C'est l'événement de cette rentrée sur Télé Nantes, les trophées sportifs sport et inclusion, sport et santé ou encore sport et innovation. Ce ne sont pas moins de 7 catégories, 7 thématiques qui sont mises à l'honneur. Et chaque jeudi, nous vous présentons les projets nommés. Ce sera à vous de voter et de déterminer votre lauréat à partir du 27 octobre. Dans la catégorie sport et handicap, laissez-moi vous présenter donc les 3 nommés avec d'abord le projet Développer le baskin avec vous, Floriane Livet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, co-créatrice de l'association Auréa. Donnez-nous d'abord 3 mots pour teaser votre projet Handicap est interdit. Le plaisir, partager et baskin. Très bien. Deuxième projet, Mon handicap mêlé voile avec vous, Gérard Auriol, président de l'association des pieds et des mains. Même chose, 3 mots pour teaser votre projet. Eh bien, ce sera voile, changer le regard et sourire. On a 2 sports déjà dans les mots cités, c'est pas mal. Et donc le projet Inclusion et Performance pour terminer avec vous, Sylvain Magras, le président d'Adaptive Performance. 3 mots pour teaser. Bonsoir, donc nous ce sera fitness fonctionnel, performance et cohésion. Il faudra qu'on explique d'ailleurs fitness fonctionnel avec vous d'ici quelques secondes. Floriane, on commence avec vous. L'association Auréa a été créée en 2005 si je ne me trompe pas. Combien d'adhérents aujourd'hui ? 105. On est 105 adhérents, ouais, et on fête nos 20 ans. Vous avez parlé du baskin, mais alors le baskin, peut-être que certains d'entre nous ne connaissent pas ce que c'est. Peut-être, oui. Le baskin, c'est un sport inspiré du basket et ça permet à tout le monde de jouer ensemble, qu'on soit valide ou en situation de handicap, j'ai le droit de le dire là. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tout handicap confondu, sensoriel, moteur, psychique, mental. Voilà, on arrive à jouer tous ensemble, qu'on soit expert du basket, de sport collectif ou débutant. Et le terrain fait qu'on peut jouer tous ensemble avec des règles. On joue 6 contre 6 sur un terrain de basket avec des paniers à différentes hauteurs. D'accord. Alors, ça passe évidemment par le terrain, mais ça passe aussi par de la sensibilisation, je crois que vous faites. Oui, dans notre association, on va aussi dans les écoles. Ouais. On fait des sensibilisations, braille, langue des signes, voilà, pour faire mieux comprendre le handicap. Et on permet aussi à des classes, avec par exemple des enfants d'IME ou d'Ulysse, de jouer ensemble au baskin. D'accord. Gérard Auriol, l'association des pieds et des mains, elle aussi a été créée en 2005. Ça vous fait un point commun, à vous deux, par le skipper Damien Seguin. C'était donc il y a 20 ans. On peut commencer par présenter peut-être un peu Damien Seguin, qu'on a déjà vu nous sur Télé Nantes. Il est né sans main gauche, ça ne lui empêche pas de faire une très belle carrière. Tout à fait. Damien Seguin, c'est effectivement quelqu'un qui est né sans main gauche, Ouais. qui a commencé à être champion olympique 2 fois de voile handicap, et qui, à partir de 2005, a voulu faire de la voile comme tout le monde. Et là, on lui a dit que c'était pas possible. Donc, Ouais. il a créé, pour lutter contre cette forme de discrimination, l'association des pieds et des mains. Et depuis, bien sûr, il a fait 2 Vendée Globe et toutes les courses en solitaire ou en double de tout le circuit. Donc, c'est devenu une star de la voile. Effectivement, une magnifique carrière. C'est devenu aussi donc votre ambassadeur. L'exemple aussi peut-être pour les personnes qui participent à cette association. Oui, tout à fait. C'est vraiment notre figure de proue qui inspire beaucoup de gens, puisque notre association, elle réalise plusieurs actions, dont une qui consiste à soutenir ce qu'on appelle des jeunes pousses, c'est-à-dire des jeunes personnes en situation de handicap qui vont vouloir faire de la voile leur métier, d'être vraiment des compétiteurs aguerris. Et donc, évidemment, on les aide à financer leur parcours, comme par exemple Gauthier Bril, qui est champion du monde de paravoile en 2025. On en est où de l'accessibilité dans les clubs de voile ? Elle s'améliore, puisque nous aidons également les clubs justement à améliorer cette accessibilité et à s'équiper. Et chaque année, il y a de plus en plus de clubs qui partent dans la voile inclusive en France. Et nous les aidons, et c'est avec eux que nous travaillons, ainsi qu'avec les instituts pour le handicap, comme l'autre association que vous représentez. Sylvain Magras, association toute jeune cette fois. Non pas que 20 ans ce soit âgé, attention. Hein. C'est le bel âge. Adaptive Performance a été lancée fin 2024 cette fois, à Saint-Sébastien-sur-Loire. 4 coachs comme vous à la base, c'est ça, notamment spécialistes de l'activité physique adaptée. C'est quoi ? Exactement. Donc l'activité physique adaptée, c'est des coachs sportifs qui sont spécialisés sur tout type de handicap, comme ma collègue Floriane d'ailleurs. Donc on peut intervenir auprès de public avec du handicap invisible, c'est-à-dire tout ce qui est détresse psychologique, déficience intellectuelle, du handicap avec moteur ou sensoriel. Donc c'est tout ce qui est moteur, ça va être personne en fauteuil roulant, sensoriel, ça va être déficient visuel, déficient auditif, ou pour finir tout ce qui est pathologie ou affection chronique, maladie de longue durée. Donc en fait on est spécialisé dans ces domaines-là. Pourquoi avoir fondé cette association ?
Pourquoi parce qu'on est parti. Il y avait un manque? Non, c'était pas un manque. C'est en fait le projet, il est plus vieux que 2024. En fait, ça fait 6 ans qu'on a, voulu rendre le CrossFit, qui est discipline à la mode en France depuis quelques années, inclusif. C'était un partenariat, une rencontre entre moi et la salle de CrossFit de Saint-Louis-sur-Loire, CrossFit Human Project. Et en gros, on avait envie, c'était une belle rencontre, on avait envie de rendre cette discipline accessible aux personnes en situation de handicap pour 2 choses. Un, le côté inclusif sur une discipline à la mode, et d'autre, la rééducation en fait qui en découlait. Florian Divet, on en revient au baskin. C'est un sport que vous disiez que tout le monde peut pratiquer, quel que soit le handicap, avec des joueurs valides aussi, c'est un mix? C'est ça, exactement. On ne peut pas jouer s'il n'y a pas cette mixité. Alors là, on parle de triple mixité, des genres, hommes et femmes, des capacités et de tout handicap. Donc les capacités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui débutent, qui se remettent au sport. On a beaucoup de personnes, beaucoup de parents, de mamans aussi, qui ont envie de jouer avec leur enfant souci handicap. Alors leur enfant qui n'est pas forcément tout petit, mais voilà. Et puis on a des gens qui se remettent au sport et des gens qui ont joué au basket plus jeunes et qui ont envie d'un sport, on va dire, plus... loisirs, mais aussi on fait aussi de la compétition. Oui, il y a de la compétition, c'est ce que j'allais vous demander. Oui, on fait les deux. On a un championnat régional, voilà, et puis bientôt un challenge. Il y a des tournois. En France, il y a 14 clubs qui jouent au baskin, et puis nous, on va des fois jouer en Italie aussi, ce qui a créé le baskin. Ça apporte quoi aux personnes en situation de handicap ? D'être avec des personnes valides qui peuvent les aider, qui comprennent. C'est hyper valorisant, c'est stimulant. On est vraiment au-delà du terrain, on est plus qu'une équipe, quoi. Enfin, on fait des projets ensemble, on sort, voilà. Enfin, c'est ça l'idée aussi, c'est la rencontre, hein, c'est vraiment du vivre ensemble. Mon handicap mais les voiles, c'est de l'initiation à la voile handi-valide. Ça s'adresse à quel établissement ? C'est tout type de handicap et tout type d'établissement, quel qu'il soit. On rapproche en fait les clubs équipés pour le handicap avec les instituts pour le handicap de toutes sortes. Et nous mettons tous ces gens-là dans le même bateau au sens propre du terme. Très belle image. C'est comme ça que tous les préjugés sur les handicaps vont voler un éclat. Et les embarcations, elles sont adaptées également ? Alors oui, il y a des embarcations adaptées, ça s'appelle des Hansa, ce sont des petits bateaux insubmersibles qui se pilotent très facilement, mais aussi d'autres types de bateaux qui sont très adaptés à ça. Et on aide d'ailleurs les clubs à faire l'acquisition de ce genre de matériel pour pouvoir ouvrir des classes pour les handicapés. Le projet inclusion et performance, un problème complet d'entraînement adapté. Il y a du dépassement de soi évidemment, des compétitions aussi. Est-ce que vous avez du personnel médical également à vos côtés ? Oui, on a par exemple pour certains handicaps, on a des aides-soignants qui sont obligés de venir avec nous. On a notamment, je pense à une de nos athlètes qui est tétraplégique, qui a besoin de soins. Donc c'est des choses qu'on doit prévoir quand on part en compétition, notamment à l'étranger ou même en France, on est obligé. On se rapproche aussi on est suivi par un médecin qu'on appelle MPR, médecine physique et de réadaptation, avec lequel on travaille, avec lequel on échange de temps en temps quand on a besoin de consignes. Et on est appuyé par, si on a besoin, du staff médical de la Fédération française handisport. En 2 mots, déjà des champions, des titres peut-être ? Oui, on a 2 champions du monde sur l'Irox, qui est la dernière discipline à la mode, et puis on a fait plusieurs podiums et gagné plusieurs titres sur les plus grandes compétitions internationales déjà. Le temps file malheureusement, je vais vous donner 15 secondes à chacune et chacun pour pitcher votre projet. Pourquoi faut-il voter pour vous ? Florian Divet. Ça allait très vite, ouais. Pourquoi il faut voter pour nous ? Pour permettre aux enfants qui soient valides en situation de handicap de pouvoir jouer, se rencontrer sur le même terrain, aller plus loin, leur montrer qu'on peut faire des choses ensemble. Je pense que c'est éduquer tout à chacun, dans les 2 sens, de grandir ensemble. Donc le baskin, il permet ça. Gérard Auriol, mon handicap mais les voiles, en 15 secondes. Oui, vous allez voter pour ce projet. Pourquoi ? Parce que vous allez comme ça agir de façon concrète à nos côtés pour changer le regard des valides sur le handicap, changer le regard des handicapés sur eux-mêmes grâce à la pratique de la voile, une pratique mixte, et vous allez surtout faire naître de magnifiques sourires sur des centaines de visages. Et Sylvain Magras pour inclusion et performance. Donc du coup, nous, l'idée c'est ça, on a mis là en avant tout le côté performance, mais c'est la cerise sur le gâteau. En fait, ce qui nous intéresse, c'est leur redonner confiance grâce à ces projets de performance de haut niveau, mais ce qu'on n'a pas parlé, c'est tout ce qu'il y a derrière. Ça rejoint mes 2 collègues, c'est-à-dire toute l'aventure humaine qui est derrière, le fait qu'on leur permette de revoyager, leur montrer que c'est possible, et tout ce côté-là qui fait que ça retravaille
conseille l'autonomie en fait. Merci beaucoup à tous les trois et très bonne chance pour ces trophées sportifs. Merci. Merci.